tous, je m'appelle Noria Thomas et j'ai créé il y a 3 ans le cabinet de coaching pour avocats Hermine. Mon parcours à moi, c'est que j'ai prêté serment il y a 10 ans en tant qu'avocate. J'ai exercé ce métier pendant 7 ans dans 2 cabinets différents. Un très grand et un beaucoup plus petit, dans tous les cas en contentieux des affaires. Et j'ai donc vécu des styles de management et des styles d'exercice de la profession très différents. Le point commun quand même entre mes expériences et celles des personnes qui interagissaient autour de moi, c'était la difficulté en fait d'exercer ce métier. Pour plein de raisons qui tiennent notamment à la formation, au fait qu'on est très très bien formé en droit quand on est avocat, mais pas beaucoup dans autre chose, que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est tout à fait inconnu et qui fait peur, qu'aller chercher des clients et les garder c'est quelque chose que en tant qu'avocat on fait beaucoup au doigt mouillé. Et ça entraîne énormément de conséquences et notamment beaucoup de peurs qui sont portées par les associés et qui sont parfois rebasculées auprès des collaborateurs, auprès des assistantes et qui entraînent parfois des parcours de vie dans cette profession qui sont un peu heurtés, qui sont un peu difficiles. Moi j'ai quitté la profession donc, au bout de 7 ans. Notamment pour ces raisons-là, mais aussi parce que le contentieux m'avait un petit peu usée et puis parce que c'est une matière qui est assez difficile et toujours très conflictuelle. Et moi, j'avais vraiment envie d'œuvrer pour autre chose. Il y a 3 ans, j'ai quitté la profession d'avocat, je me suis formée en management et en coaching professionnel dans le but d'accompagner justement les avocats dans tout ce qu'ils n'apprennent pas à l'école des avocats, tout ce qu'ils n'apprennent pas à la fac, à savoir l'entrepreneuriat, le management et les relations, la communication. Aujourd'hui, dans le cadre du cabinet Hermine, donc, que j'ai fondé il y a 3 ans, je propose principalement des prestations de coaching. Ce qui fait la spécificité de mon accompagnement, c'est d'abord mon approche. J'ai une approche avec mes clients qui est assez douce et assez enveloppante. Je les accueille comme ils sont et sans jugement. Et en même temps, je suis assez confrontante avec leurs problématiques et j'hésite pas à les pousser à passer à l'action et à être comme ça confrontante quand il y a besoin. La deuxième spécificité, c'est que j'ai une vision du métier d'avocat qui est un peu de faire péter les codes, un peu de faire péter les carcans, de s'écouter beaucoup et de pas rester dans il faut, je dois et dans tout ce que la profession a pu porter de principes jusqu'à présent. Aujourd'hui, dans le cadre de mon cabinet Hermine, j'accompagne les avocats grâce à des prestations de coaching. Les avocats qui viennent me voir sont soit en train de vivre des transformations, soit en train de traverser des crises. Lorsqu'ils vivent des transformations, c'est des avocats qui sont en train de monter leur cabinet, seuls ou à plusieurs, qui sont en train aussi de devenir managers, ou pour lesquels finalement il y a des transformations de cabinet du type scission ou fusion, et qui ont besoin d'un appui, d'un recul, d'un effet miroir pour arriver à prendre les bonnes décisions alignées avec leur vision des choses, leurs valeurs, et puis la réalité du marché. Parfois, les avocats vivent aussi des crises. Ça peut être des crises relationnelles à l'intérieur d'une équipe, mais ça peut être aussi des crises un peu plus personnelles qui sont liées à l'équilibre vie pro-vie perso, ou parfois aussi à des problématiques un peu plus profondes autour de est-ce que je veux toujours exercer ce métier-là. Donc du coup, je découpe tout ça de manière parfaitement sur mesure entre du coaching individuel, du coaching d'équipe et puis des bilans de compétences qui sont financés par le CPF. Moi, ce qui m'anime dans mon métier maintenant, ça peut paraître un peu conceptuel, mais quand j'ai un avocat ou une équipe d'avocats qui viennent me voir, je vois comme un paquet de nœuds, des tas de nœuds partout qui empêchent d'avancer, qui empêchent d'être épanoui, qui empêchent d'être productif. Et ce que j'adore, c'est voir ces nœuds se dénouer petit à petit et que lorsque l'accompagnement est terminé, tous les problèmes ne sont pas forcément réglés, bien entendu, c'est le travail de toute une vie, mais en tout cas les nœuds sont dénoués, les principaux nœuds sont dénoués et on est libre de passer à l'action, quoi. Et moi ce que j'adore c'est ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup à la fois les créations d'entreprises, à la fois les créations de cabinets, et puis les créations d'équipes aussi, et les crises parce que justement c'est dénouer ce paquet de nœuds quand il arrive dans mon cabinet et qui permet ensuite de passer à l'action, de s'épanouir et d'aller plus loin, quoi. Je crois profondément
que le management et les relations avec les personnes en général au travail, c'est pas inné, ça s'apprend. D'abord, il y a tout un tas de techniques de management qui ont été développées par des psychologues, des sociologues à travers les décennies. Et ces techniques-là, elles peuvent effectivement être apprises. Mais je crois aussi qu'au-delà des techniques managériales, parce que ça il suffirait à la limite d'ouvrir un bouquin, au-delà des techniques managériales, ce qui est intéressant, c'est aussi de se connaître soi et de se connaître dans son rapport à l'autre. Et c'est là que le coaching il est intéressant, c'est que au-delà et en plus de ces techniques, le coaching permet vraiment de travailler à partir de la matière première brute qui est vous et de trouver votre style de management afin que vous arriviez à interagir avec les personnes autour de vous en préservant la relation et en même temps en préservant aussi les impératifs de productivité et d'efficacité au travail et de cohésion d'équipe. Je crois que si j'avais un conseil à donner aux avocats qui managent d'une manière ou d'une autre des personnes aujourd'hui, ce serait d'apprendre à poser des questions. On a souvent, quand on est manager, l'impression qu'on doit tout savoir, qu'on doit porter tout sur ses épaules et qu'on doit être infaillible et que les personnes qui travaillent avec nous doivent toujours trouver la réponse auprès de nous. D'abord, ça fout une pression terrible et puis surtout, ça permet pas de tirer un maximum du collectif en fait. Lorsqu'on travaille à plusieurs, on travaille à plusieurs pépites et l'idée c'est vraiment d'arriver à les combiner ensemble et de tirer le meilleur de chacun. En tant que manager, votre vrai travail en fait il n'est pas de tout savoir, mais il est d'apprendre à poser des questions. D'abord pour vous inspirer des idées des autres et pour les mettre sur la table, ça engage, ça donne envie. Et puis aussi et surtout pour permettre aux autres d'apprendre. Même si vous avez la réponse, posez la question. Et vous verrez que les personnes avec qui vous travaillez vous étonneront parce qu'elles ont des réponses très créatives et elles sont capables par elles-mêmes de trouver les réponses sans votre aide. Ça fait un peu peur parce qu'on se dit je suis manager, je devrais tout savoir. Mais essayez de poser des questions.